est-ce que tu cherches à simplifier ta vie et à réduire la pression, à réduire le stress? Alors, j'ai une annonce spéciale pour toi. Je suis ravie de te présenter aujourd'hui le challenge Simplicité. C'est le grand retour qui aura lieu du lundi 19 février jusqu'au vendredi 23. Ça va être une opportunité unique de transformer ton quotidien en 5 jours. 5 jours de live, 5 jours de défis, 5 jours de partage. Imagine une vie avec moins de chaos, moins de désordre mental, plus de clarté. C'est exactement en fait ce dans quoi je te propose d'embarquer avec ce challenge. En participant à ce défi, tu vas rejoindre une communauté aussi de femmes qui partagent les mêmes valeurs que toi et qui sont prêtes à se soutenir dans leur parcours vers une vie plus simple et plus sereine. Alors, rejoins-nous et inscris-toi dès maintenant au challenge Simplicité en cliquant sur le lien qui est dans la description de cet épisode. On va commencer ensemble dans la joie et la bonne humeur à transformer ta vie dès aujourd'hui. Et n'oublie pas de rester à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration dans les prochains épisodes. Merci d'écouter Simplifie et à très bientôt. Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de Simplifie, le podcast qui va t'aider à simplifier ta vie. Alors aujourd'hui, je vais être davantage en mode, comment je pourrais dire ça, marcher-parler. J'en profite pour te faire ce podcast tout en me mettant en mouvement, en me permettant d'avaler quelques pas de plus supplémentaires dans ma journée, de pouvoir bouger. Et surtout qu'en fait, te parler en bougeant, ça m'aide beaucoup à réfléchir en fait. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Quand je marche, j'arrive beaucoup mieux à réfléchir, j'arrive mieux à structurer aussi mes idées, où j'ai plus d'idées qui me viennent. Non, peut-être pas structurer, parce que ça va quand même un peu parfois dans tous les sens. Mais ça va aussi être la touche de ce podcast, ok? Voilà, je l'assume complètement. Il y a des moments où voilà, j'ai des idées, des choses que j'ai envie de te partager. Et il y a des moments où ça va un peu partir dans toutes les directions. Bref, ça me va très bien et j'espère que ça t'ira aussi. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, en fait, je le considère pas comme le deuxième parce que c'est vraiment le premier, celui que j'ai posté la semaine dernière, c'était un podcast plus d'introduction, un épisode d'introduction. Là, cette fois-ci, en fait, c'est le premier où j'aimerais poser un peu le contexte de qu'est-ce que j'entends par qu'est-ce que ça veut dire simplifier sa vie, en fait. Voilà. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres par hasard sur ta plateforme de podcast préférée, sache que je m'appelle Géraldine et que je suis coach simplificatrice de vie, que j'ai créé la communauté des Paulettes imparfaites et je t'accompagne pour t'aider à faire de la place dans ta vie pour ce qui est essentiel pour toi. Et du coup, en tant que coach simplificatrice de vie, il me semblait essentiel de démarrer en posant un petit peu avec toi qu'est-ce que j'entends justement par simplifier sa vie, qu'est-ce que ça veut dire simplifier sa vie, comment ça résonne. Alors, je reprends quand même mes petites notes parce que, bien sûr, j'avais quelques idées à te partager et elles sont là. Voilà. Alors, simplifier sa vie, pour moi, c'est très en lien avec la question du mode de vie, avec la question du style de vie. C'est, on va le dire comme ça, adopter un mode de vie qui est plus épuré, qui est moins complexe et qui, du coup, est plus axé sur l'essentiel. Et moi, j'aime bien parler d'essentiel avec un E majuscule. Simplifier sa vie, c'est te permettre en fait, quelque part d'épurer, d'élaguer, d'enlever ce qui est en trop, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui parfois peut être même de l'ordre du superflu, et t'aider à revenir à qu'est-ce qui est vraiment essentiel, à l'essentiel avec un E majuscule, ou à ce qui est vraiment essentiel pour toi et pas pour la voisine d'à côté. Ok? Du coup, ça en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça implique ce procédé en fait d'aller finalement enlever, comme je te le disais, le superflu, les distractions, les encombrements tant matériels que émotionnels, que mental. Enlever tout ce qui t'encombre matériellement autour de toi et enlever aussi ce qui encombre ta tête, ce qui encombre ton temps, ce qui encombre ton agenda. Toutes ces dimensions qui en fait sont de l'ordre du trop dans ta vie. Le but, c'est vraiment de te libérer des contraintes qui créent trop de pression dans ton quotidien et de te permettre de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, important avec un I majuscule. Et ça fait toute la différence parce que là, je fais une petite parenthèse. Quand je travaille en fait avec mes clientes pour les aider
à prioriser leur quotidien pour les aider à créer un emploi du temps qui leur ressemble vraiment, un agenda qui leur ressemble, en fait, on travaille sur cette question de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est non important, qu'est-ce qui est non urgent. Et puis très souvent, la prise de conscience, c'est « mais j'ai l'impression que tout est important dans ma vie ». Et oui, et c'est bien pour ça qu'elles sont avec moi dans ce programme qui s'appelle Reset. C'est bien pour ça qu'elles sont là, justement à cause de cette croyance. Et là, on est dans l'ordre de la croyance que tout est important. Et moi, je vais venir amener une dimension supplémentaire. C'est la dimension de important avec un I majuscule. Autrement dit, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? Qu'est-ce qui nourrit ta vie ? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu vas continuer à te lever, en fait ? Qu'est-ce qui fait que tu es sur cette terre, en fait ? Pourquoi tu as été appelé ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et comment est-ce que, du coup, ton agenda, en fait, peut ressembler ? Comment est-ce que tu peux incarner ? Comment est-ce que tu peux vivre tous les jours ? Quelque part, on va parler avec des gros mots. Je sais que certains ne l'aiment pas, ce mot-là. Mais moi, je suis attachée quand même. C'est ce qu'on va appeler la mission de vie. Tu es là, sur cette terre, parce que tu as une mission. J'y crois profondément, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui, n'importe quel être humain sur cette terre a une mission sur cette terre. Et pour pouvoir remplir cette mission, pour pouvoir la vivre pleinement, sachant que cette mission, c'est vraiment une double dynamique entre ce qui va te nourrir, ce qui va te donner du sens, ce qui va faire que tu te sentes à ta place, et la dynamique vers l'autre, c'est-à-dire, en fait, tu as quelque chose à donner à ce monde-là. T'as une trace à laisser. T'as quelque chose à donner. T'as reçu quelque chose que tu peux redonner autour de toi. Et donc, du coup, pour te permettre de vivre cette mission de vie, il n'y a pas d'autre choix que d'arriver à avoir de la place pour ça. Et lorsque tu vis dans le trop, de manière générale, dans le trop matériel, dans le trop émotionnel, dans le trop cognitif, dans le trop de manière générale dans ta vie, il n'y a plus de place pour ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui donne du sens. Et quand il n'y a plus de sens, c'est là que la flamme, elle s'éteint. C'est exactement comme une bougie tu mets un verre d'eau, tu mets un verre au-dessus de la bougie, l'oxygène se tarit, la bougie, elle s'éteint. Ben, nous, on est exactement la même chose. Cette terre, c'est le sens. C'est le sens que les choses ont pour nous. Et quand il n'y a plus de sens, on s'éteint petit à petit. Donc simplifier ta vie, c'est aller vers cette dynamique-là, faire de la place pour ce qui est vraiment important. Alors, j'aimerais te donner un peu des exemples, un peu pratico-pratiques, de ce que ça veut dire simplifier sa vie. C'est pas des exemples qui sont exhaustifs. Il y en a plein d'autres, et puis on en parcourra plein d'autres lors de l'aventure de Simplifie. Mais voilà les premiers qui me sont venus pour toi. Alors déjà, bien sûr, et c'est peut-être la chose dont tu m'entends parler beaucoup, c'est l'aspect de désencombrement matériel. Quand tu fais le tri dans ce que tu possèdes, dans les objets dans ta maison, quand tu te débarrasses des objets dont tu n'as plus besoin, en fait, c'est une vraie démarche de simplification. Tu simplifies quoi ? Tu simplifies ton quotidien déjà. Tu simplifies ton quotidien parce que du coup, tu n'as plus besoin de passer autant de temps et d'énergie à ranger ta maison. Tu simplifies ton quotidien parce que chaque chose a une place et que tu n'as pas à te prendre la tête à savoir où ranger les choses. Et tu te simplifies la tête parce que du coup, en fait, cette charge mentale du désordre, elle est plus là. Le désordre, c'est plus un problème à un moment donné, au bout d'un moment, lorsque tu désencombres ton quotidien. Je suis pas en train de te parler non plus d'aller jusqu'à vivre dans une maison totalement épurée, à la façon minimaliste extrême, ok ? Et c'est pour ça que tu m'entends peu parler avec ce terme-là de minimalisme, parce qu'en soi, c'est pas être minimaliste ou pas qui est important. En fait, ce qui est important, c'est juste que tu vives avec ce que tu as besoin chez toi, avec ce qui est nécessaire pour toi, avec ce qui te donne de la joie, et le reste, en fait, tu peux t'en débarrasser. Désencombrer, c'est garder uniquement ce qui est utile ou qui te procure une réelle joie. Et quand tu vis avec seulement ce type d'objet chez toi, ton quotidien devient tellement simple, mais tellement simple. À titre d'exemple, tu vois, en famille, les gens nous font souvent le retour que chez vous, vraiment, c'est pas que c'est épuré, mais en fait, c'est simple chez vous. C'est joli, c'est cocooning, c'est décoré. La déco, on l'a choisi avec soin. On n'a pas voulu trop, mais en même temps, on a voulu que ce soit chaleureux. Et on n'a pas des objets partout. Les objets sont rangés à une place. Et je te rassure, en fait, il y a souvent du désordre. Il y a souvent des petits trucs qui traînent à droite, à gauche. Et en fait, c'est pas du tout un souci parce que c'est extrêmement vite rangé quand ça a besoin d'être rangé. Le soir, généralement, tu vois, on lance un petit moment de rangement avec les enfants. Au moins l'espace du salon, pas forcément les chambres, l'espace du salon. De l'entrée, tu vois, des parties communes, et clac, en 5-10 minutes, c'est fait et on passe à autre chose. Et ce n'est plus un souci.
Les enfants savent où ranger. On passe énormément moins de temps à ranger. Et ça, c'est tellement agréable pour être focus sur ce qui est vraiment important. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième aspect, qu'est-ce que tu peux simplifier dans ta vie ? Tu peux déjà... une autre chose, c'est apprendre à prioriser. Alors, prioriser, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est identifier les éléments qui sont essentiels à ta vie. Les éléments essentiels de ta vie. Quels sont les éléments essentiels de ta vie ? Je te donne des exemples. La famille, la santé, ton travail, tes amis, tes relations, tes projets. L'idée, c'est d'en fait arriver à accorder la place, la priorité dans tes décisions et dans ton emploi du temps en lien avec ces éléments essentiels de ta vie. Simplifier sa vie, c'est apprendre en fait à faire des choix et c'est apprendre à discerner, à regarder et manifester de manière très pratico-pratique dans ton quotidien les gros cailloux de ta vie, ok ? Les gros essentiels. Tu sais, c'est cette image, souvent on donne cet exemple, comment en fait est-ce que dans un même pot on met des gros cailloux, du gravier, du sable et de l'eau ? Et bien très souvent, ce qu'on te dit, c'est commence en fait par les gros cailloux. Commence par les gros cailloux. Parce que c'est eux qui prennent le plus de place. Il faut que tu leur accordes le plus de place. Et après ça, tu pourras rajouter les graviers. Et après le sable. Et après l'eau. Ok ? Place les grosses pierres en premier. Un autre aspect pour simplifier sa vie, ça va être d'apprendre à réduire tes engagements. Et donc en fait, apprendre à dire non. Aux activités, aux gens, aux projets, à tout ce qui ne correspond pas, en fait, à tes valeurs. Et qui du coup vont créer un stress inutile. À tous ces endroits où tu dis oui pour faire plaisir, à tous ces endroits où tu dis oui parce que tu as peur de ce qu'on va penser de toi, à tous ces endroits où tu ne sais même pas en fait véritablement ce que tu veux et du coup par défaut tu réponds oui et tu réalises après coup que en fait je voulais pas faire ça. C'est apprendre en fait à discerner ça et pour ça, tu as besoin de faire cette démarche d'aller chercher tes grandes priorités, d'aller chercher tes gros cailloux. Un autre aspect pour simplifier ta vie, ça va être d'apprendre à vivre de manière durable. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire adopter un mode de vie qui est respectueux de toi et de ton environnement. Moi, je vois vraiment cette double dynamique. Aujourd'hui, on est dans une mouvance où l'écologie prend une énorme place. On est dans une mouvance, la mouvance du zéro déchet, la mouvance de faire extrêmement attention à tout ce qui touche à la planète. Dans cette mouvance de sauvons la planète, petit aparté, tu ne sauveras jamais la planète, ok ? Tu ne peux pas la sauver. Non, tu peux apprendre à être un bon gestionnaire de ce qui t'est donné, mais tu ne pourras pas la sauver. C'est une prétention absolument énorme de croire que l'être humain pourra sauver la planète. Mais par contre, on peut apprendre à être des bons gestionnaires et ça, c'est une énorme différence. Donc, je reviens à mon sujet, apprendre à vivre de manière durable, c'est adopter un mode de vie qui est respectueux pour ton environnement, respectueux pour la planète qui est autour de toi, pour la création qui est autour de toi, et respectueux pour toi. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Apprends d'abord à te respecter et ensuite tu pourras respecter ton environnement. Mais si tu respectes ton environnement sans te respecter toi, il y a un énorme souci là-dedans, ok ? Il y a un énorme souci de priorité là-dedans. Donc, voilà, simplifier ton quotidien, ça peut aussi passer par là. Ça peut passer par le fait d'aussi apprendre à se déconnecter, à réduire le temps passé sur ces écrans, sur les réseaux sociaux. Pourquoi faire ? Pour te reconnecter à toi, déjà, ok ? Être planté dans tes baskets et pas avoir le sentiment que tu étais à côté de tes pompes. Ouais, c'est souvent l'utilisation que j'utilise. Le sentiment d'être à côté de ses pompes, c'est qu'en fait, on n'est pas connecté à soi. Connecté à ses émotions, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je suis en train de penser, comment je respire. Ok ? Et en fait, quand tu apprends en fait à réduire le temps passé sur les écrans, sur les réseaux, en fait, ça te permet de te reconnecter à toi, là, qui vis dans le moment présent, et te reconnecter du coup aux autres, puissamment dans les relations qui sont autour de toi, à tes enfants qui jouent à côté de toi, à ton mari qui vient de rentrer du travail, à tous ces moments où tu as l'occasion de connecter, et parce que tu es sur ton téléphone, tu passes à côté d'une occasion de te connecter aux autres. Un dernier exemple de qu'est-ce que ça veut dire simplifier sa vie, quelque part, c'est aussi cultiver en fait la gratitude. C'est apprendre à apprécier les petites choses de la vie et te concentrer sur ce que tu as déjà plutôt que sur ce que tu n'as pas. Quand tu te concentres sur ce que tu as déjà, de fait, tu n'as plus besoin d'être dans cette démarche de consommation, d'aller chercher constamment à l'extérieur le bonheur. Tu découvres qu'en fait le bonheur il est là, il est sous tes yeux et qu'en fait ce bonheur
c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose dans les toutes petites choses du quotidien. C'est le sourire de ton enfant, c'est un câlin, c'est l'odeur de... Moi, ça me fait ça. C'est l'odeur des cheveux de mon fils. C'est des toutes petites choses qui font que tu vis des instants de bonheur profond. Alors, il n'y a pas de formule unique pour en fait simplifier sa vie. Ça va dépendre énormément en fait de tes valeurs à toi et de tes priorités. Des valeurs et des priorités de chaque individu. Simplifier sa vie, pour moi, ça veut dire plein de choses. Et pour toi, ça voudra dire peut-être aussi d'autres choses. D'autres choses qui, moi, ne feront pas forcément écho à mes besoins. Donc, c'est pour ça que c'est très important que tu entendes ça. C'est que je ne suis pas en train de t'apporter une méthodologie. Je suis pas en train de t'apporter des nouvelles lois, des nouvelles règles. Ce que je suis en train de t'apporter là, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est celui qui me vient. C'est une nouvelle philosophie de vie. C'est une nouvelle manière de penser ta vie. Et du coup, de pas s'arrêter seulement à la pensée, mais du coup, à partir de cette philosophie, d'en faire un véritable style de vie. Un style de vie qui te correspond. Simplifier sa vie, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours en train de simplifier ma vie, tout le temps. Toujours de me poser ces questions essentielles. Ça demande des ajustements, des essais, des erreurs. Ça demande de se remettre en question. Et l'idée, c'est toujours t'assurer qu'en fait, est-ce que là, je suis en train de suivre le chemin que j'ai choisi? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Et dans le programme Reset, qui est le programme de coaching pour t'aider à simplifier ta vie justement, en fait, ça fait partie des premiers éléments qu'on travaille ensemble. C'est quoi ta boussole? Vers où tu vas? Vers quoi tu vas? Parce que pour savoir si tu vas dans la bonne direction, il faut connaître ta direction. Et après, tu vas pouvoir faire les ajustements nécessaires. J'aimerais continuer avec toi sur, en fait, simplifier sa vie. Qu'est-ce que ça t'apporte comme avantage, en fait? Quels sont les bienfaits? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que ça va apporter à ta vie? Parce que je crois profondément à un principe qui est le moins égale plus. Moins d'objets dans ta maison égale plus de temps pour toi. Moins de distractions égale plus de connexion. Moins d'activités d'engagement égale plus d'efficacité, plus de pertinence, plus de précision dans ce dans quoi tu es engagé pleinement. Tu vois, cette alternance-là, elle se balance tout le temps. Donc du coup, j'aimerais t'aider en fait à vraiment voir les avantages de ce mode de vie-là, de ce style de vie. Premier avantage qui est énorme, c'est la réduction du stress. Vraiment, la réduction du stress. Une vie simplifiée, ça implique moins d'obligations, moins de responsabilités inutiles, moins de distractions. Et du coup, ça te permet de réduire le stress quotidien et d'avoir déjà une meilleure qualité de vie. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, le monde dans lequel nos enfants sont en train de grandir, et le monde, quand on regarde vers où il va, ce monde qui est de plus en plus secoué, le stress aujourd'hui est de plus en plus présent. On est de plus en plus sous pression. Et ça fait partie de mes combats. Ça fait partie de mes combats qui, à l'origine, est mon propre combat. Tu comprends bien que si aujourd'hui j'ai envie de t'amener là-dedans, c'est parce que c'est quelque chose auquel je fais face aussi dans ma vie et sur lequel j'ai énormément cheminé et sur lequel j'ai envie de t'emmener avec moi. Ce chemin d'arriver à éradiquer la pression de ta vie et à retrouver une vie dans laquelle que tu aimes, que tu vis pleinement, dans laquelle tu arrives à être connecté dans le moment présent et une vie où l'inquiétude lâche prise. Ok ? Premier aspect, la réduction du stress. Deuxième aspect, c'est de la clarté mentale. Alors, quand tu te débarrasses de tout ce qui est superflu, en fait, tu vas libérer de l'espace mental, ce qui te permet de mieux te concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes et du coup, d'avoir une vision plus claire de tes objectifs et de tes priorités. Très souvent, quand on est sous pression, là, c'est fatigué, beaucoup de choses à faire, cette sensation que notre vie, elle est prise dans le tambour de la machine à laver, là, en fait, on perd de vue cette clarté mentale, cette capacité à discerner, cette capacité à faire des choix, cette capacité à reconnecter à nos besoins et de savoir du coup de quoi on a besoin ou de quoi on n'a pas besoin, ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas. Pour ça, tu as besoin de clarté mentale. Et l'encombrement, le trop de manière générale dans ta vie, vient créer ce flou, ce brouillard, cette incapacité à voir, à discerner, à comprendre, à ressentir. Quand tu simplifies ta vie, tu retrouves cette clarté. Du coup, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas ricochet. Le troisième avantage, ça va être en fait de te permettre d'avoir une meilleure santé
Tout ça va avoir un impact sur ta santé en fait. Simplifier ta vie, ça peut entraîner, comme je te l'ai dit, une réduction de stress, mais aussi une amélioration de ton sommeil. Tu vas mieux dormir, tu vas passer des nuits profondes, plus reposantes, parce que tout ce qui vient créer de l'inquiétude, c'est bon, tu t'en occupes. Il y a de la place pour ça dans ta vie. La pression n'est plus là et tu peux dormir tranquillement. Et aussi, c'est une diminution des facteurs de risque qui sont liés à ton mode de vie, comme la surconsommation, le surmenage, le burn-out, etc. Simplifier ta vie, c'est une des clés pour prévenir le burn-out. Et je le crois profondément. Aujourd'hui, dans les femmes que j'accompagne, il y a des femmes qui ont traversé le burn-out. Il y a des femmes qui s'en sont sorties et qui, en fait, viennent vers moi parce qu'elles souhaitent reconstruire leur vie après un burn-out. Et elles ont besoin d'avoir des billes. Elles ont besoin de construire des nouveaux piliers solides dans leur vie, d'avoir des nouveaux outils à leur côté. Et je peux te dire que, au vu de leur parcours, de leur témoignage qui est tellement poignant, je ne souhaite à personne un jour de vivre un vrai burn-out. Ce burn-out où ton corps ne répond plus. Ce burn-out où émotionnellement tu as tout cramé, où ça a grillé à l'intérieur de toi. Ces femmes, elles mettent des années à se reconstruire. Elles mettent des années à récupérer l'énergie qu'elles avaient avant leur burn-out. Donc, quand tu captes qu'en fait, simplifier ta vie, ça peut te permettre notamment de faire ce travail nécessaire, double travail nécessaire. Travail sur toi, intérieur profond, sur ce que tu veux, le sens de ta vie, tes besoins, tes limites, ce que tu peux, ce que tu peux pas, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Et ce travail sur comment, dans mon quotidien, j'ajuste mon quotidien pour que tout ça soit connecté et aligné ensemble. Le burn-out, il passe à côté. Ok, c'est un des meilleurs moyens de le prévenir. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de femmes qui en fait arrivent dans mon programme en mode je sens que le burn-out est pas loin. Je commence à être épuisée, je commence à être fatiguée, je commence à être lassée, à avoir plus goût à rien. Ça m'inquiète, j'ai envie d'en faire quelque chose. Il est temps que je réagisse. Allez, peut-être un jour on se fera un podcast sur le burn-out. J'aimerais énormément arriver à te préparer ça parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc on ira probablement là-dessus. Je continue. Un autre aspect, un autre avantage, un autre bénéfice, c'est, alors celui-là, il est quand même très 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 cool, c'est l'augmentation de ta productivité. Alors aujourd'hui, on est dans une société où il nous faut être efficace et productif. Partout, on nous demande d'être efficace et productif, de rendre compte de résultats, d'être dans les temps, etc., etc. Alors, parfois, tu as le choix, comme moi, de pouvoir créer ton propre boulot, ton propre job et d'être ton propre patron. Et ça, c'est extrêmement confortable parce que ça ne te permet de ne plus être soumis à, en fait, des demandes, des ordres extérieurs, des objectifs extérieurs. C'est moi qui me donne mes propres objectifs. Parfois, tu as absolument pas ce choix-là et tu dois répondre en fait à des choses qu'on te demande. Et dans un sens ou dans un autre, tu as besoin en fait d'aller chercher une productivité, mais une productivité qui est saine. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est une productivité qui en fait dans laquelle tu vas te respecter toi. Une productivité où tu vas respecter tes limites. Une productivité où tu vas créer un cadre qui va te permettre de te booster et en même temps de te respecter. Et simplifier ta vie va te permettre de créer ce cadre autour de toi. Quand tu élimines les distractions, mais pas seulement, quand tu élimines, entends bien, les tâches non essentielles. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de tâches vous semblent essentielles. Beaucoup de tâches vous semblent essentielles. Mais je peux t'assurer que finalement, dans ce que tu fais, la moitié de ce que tu fais est non essentiel en réalité. Quand tu élimines ces tâches-là, tu peux te concentrer davantage sur les tâches importantes. Et du coup, être beaucoup plus efficace dans tes activités, tout en te respectant. Aujourd'hui, il y a un nouveau mot, on définit ça avec un nouveau mot. Dans le milieu entrepreneurial, en tout cas, on appelle ça le slowpreneuriat. Et dans le monde du travail, on appelle ça le slow working. Le slow working, c'est en fait te permettre d'augmenter ta productivité tout en étant focus du coup sur les tâches essentielles et en délaissant les tâches non essentielles. Donc ça veut pas dire travailler plus, ça veut pas dire faire de la place dans ta vie pour travailler plus, loin de là. Je travaille uniquement 4 jours par semaine, de 9h à 16h grosso modo. J'ai quasiment toutes les vacances scolaires et mon entreprise se porte très bien. Elle se porte très bien
aussi parce que je travaille uniquement sur ce qui est essentiel. Il y a des tas de trucs que je pourrais faire. Il y a des tas de choses que je pourrais faire en plus, mais dans le temps qui m'est imparti, j'ai choisi de travailler peu pour être focus sur l'essentiel. Et quand je suis focus sur l'essentiel, je vais droit à ce qui fonctionne. Et ça me permet d'éviter beaucoup d'erreurs sur le parcours. Allez, on continue. Un autre avantage, ça va être la libération du temps. Tu vas te libérer du temps. Une vie moins encombrée, ça te permet de gagner du temps précieux pour te consacrer à des activités qui t'apportent de la satisfaction, du plaisir, des loisirs par exemple, des relations sociales, des temps de formation personnelle, des temps de développement personnel, peu importe, appelle-le comme tu veux. Quoi qu'il en soit, ça va te libérer du temps pour faire ce que t'aimes, du temps pour faire ce que tu veux. Et ça, c'est quand même tellement précieux aujourd'hui. Il me semble que c'est un luxe quelque part, quand on a du temps pour faire ce qu'on veut. C'est un vrai luxe, mais qui est possible avec le fait de simplifier sa vie. Un autre avantage, c'est l'amélioration de tes relations. Et ça, c'est une clé. Alors là, tu vas entendre un avion passer, parce que là, actuellement, j'enregistre ça à Toulouse. Et à Toulouse, on a l'aéroport au-dessus de nos têtes, enfin pas très loin. Et donc très régulièrement, des avions qui passent. Voilà. Donc je vais le laisser passer. Donc, l'aspect suivant, c'est l'amélioration de tes relations. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Quand tu simplifies ta vie, tu peux accorder du coup plus d'attention et plus de temps en fait à tes proches. Et du coup, quand tu as plus d'attention et plus de temps, forcément, tu améliores la qualité de tes relations. Je vais prendre l'exemple qui revient très très souvent en coaching de cette question que se posent beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est qu'est-ce que c'est être une bonne maman ? C'est quoi en fait être une bonne maman ? Et puis quand je pose cette question-là, il y a beaucoup de choses qui reviennent autour de... Alors c'est une maman qui fait ci, une maman qui fait ça. Et j'ai beaucoup de réponses dans le faire en fait. Beaucoup de réponses qui se situent dans le faire. C'est toutes les choses qu'une maman fait. Ok, et aujourd'hui, moi, là où je viens travailler avec toi, c'est en t'aidant à prendre conscience qu'en fait, être une bonne maman, c'est une maman qui est là. Point barre. Point barre. Elle est là. Et elle est là quand elle est là. C'est-à-dire, tu peux être là avec tes enfants, mais en même temps, être complètement ailleurs dans tes pensées, être complètement ailleurs dans les discussions, dans ta tête, être complètement ailleurs sur ton écran. Alors, je dis pas qu'il faut jamais passer de temps sur les écrans avec ses enfants à côté. Hein. Moi, je le fais. Hein. Je te le dis tout de suite. Alors là, c'est pas un sous-sail, ok ? C'est juste que, en fait, quand tu travailles sur toi et que tu reconnectes avec la place qu'ont les relations dans ta vie et que tu veux leur accorder, en fait, ça te donne la capacité d'être disponible, d'être dans le moment présent. Et du coup, tu améliores la qualité de tes relations. Tu améliores la qualité des relations qui sont avec les gens autour de toi parce que tu leur envoies le message qu'ils sont la priorité quand c'est le bon moment pour toi. Un autre avantage, c'est bien sûr te permettre, alors on va appeler ça comme ça, c'est te permettre en fait de favoriser une plus grande connexion avec toi, avec les autres, mais aussi avec ce qui est plus grand que toi. Et ça, c'est quelque chose alors qui pour moi est essentiel dans ma vie. La spiritualité, c'est quelque chose qui a une énorme place dans ma vie. Je lui laisse une très grande place. J'ai une foi en Dieu qui est très forte. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à ma vie et que j'ai besoin et que je veux cultiver. Et du coup, le fait d'avoir simplifié ma vie me permet, moi, d'avoir cette plus grande connexion, d'avoir plus de place à l'intérieur de moi, pour laisser de la place avec cette connexion au divin aussi. Et du coup, voilà, me sentir complètement en phase avec ma mission. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis faite ? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Quelle est ma mission ? Je me sens remplie. Et ça, le fait d'avoir fait de la place pour ma vie pour ça, fait de la place notamment au silence, à la solitude, au calme, ça me permet de faire de la place à la présence de cette spiritualité dans ma vie, de faire de la place à la présence du divin dans ma vie. Et ça n'a pas de prix. C'est juste absolument délicieux. Un autre aspect, c'est, et puis ça va être les deux derniers, ça va être bien sûr, alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est sur le fait de préserver ton environnement, celui qui est autour de ton environnement, et préserver l'environnement qui est en toi aussi, te préserver toi. Mais vraiment, en fait, quand tu vas dans la simplification de la vie, déjà, en fait, ça te permet de réduire cette consommation excessive et d'adopter un mode de vie qui est plus durable, qui continue justement à préserver ton environnement
et avoir un impact positif autour de toi. Ça, si je l'avais pas assez dit, je le replace là. Et le dernier, simplifier ta vie, ça va te permettre de faire de sacrées économies. Tu vas gagner de l'argent quand tu simplifies ta vie. Parce qu'en fait, ça va te conduire à des dépenses qui sont beaucoup plus réfléchies. Et du coup, en fait, à une réduction des dépenses, quoi. À une réduction des dépenses qui sont liées, en fait, à la consommation, à la possession de biens dont tu n'as pas besoin. Dont le monde, en fait, t'a fait croire que tu avais besoin. Mais quand tu fais ce vrai travail d'introspection de te dire, en réalité, j'ai besoin de quoi dans ma vie pour vivre tous les jours, tu vas réaliser qu'en fait, il y a beaucoup de choses dont tu n'as plus besoin. Et du coup, retrouver une partie de l'argent que tu vas pouvoir consacrer à tes rêves, à tes projets, à ce qui t'éclate dans la vie, plutôt que au dernier gadget qui est sorti. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je pense qu'il y en a encore plein des bénéfices. Mais je veux encore insister sur le fait que simplifier ta vie, c'est vraiment une approche personnelle. Ce qui peut sembler simple pour une personne, ça peut ne pas l'être pour l'autre. Et que chacun, en fait, a besoin de trouver quelque part son propre chemin là-dedans, en fonction de ses valeurs, de ses besoins et de ses objectifs de vie. Ce travail-là, c'est le travail que je t'amène à faire si tu souhaites être accompagné via mon programme de coaching Reset. L'idée, c'est vraiment de t'aider à créer ce nouveau départ. Un reset de ta vie où on va reconstruire chacun des aspects de ta vie pour t'aider à être plus focus, à aller vers la boussole qui est la tienne, à faire les choix de vie alignés avec qui tu es vraiment et à du coup le vivre de manière pratico-pratique dans ton quotidien. Il y a ce programme qui existe et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que les portes de ce programme vont bientôt réouvrir. On a des nouveaux groupes qui vont démarrer à partir de la mi-mars. Et du coup, pour fêter ça, à partir de mi-février, le 19 février exactement, je lance les inscriptions à un nouveau challenge, le challenge simplicité. Alors c'est pas un nouveau challenge dans le sens le challenge simplicité, il a déjà existé l'année dernière, mais du coup on réouvre les portes du challenge, on va relancer une semaine de challenge et pendant cette semaine-là, c'est une semaine qui est complètement offerte à laquelle tu vas pouvoir t'inscrire et pendant cette semaine-là, en fait ça va être l'occasion de passer 5 jours ensemble avec des petits rendez-vous en live. Chaque jour tu vas avoir un nouveau petit défi, un petit geste, une petite chose pour simplifier ta vie et éliminer le trop dans ta vie et apprendre à ralentir. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé ? N'hésite pas à me faire des retours en fait, voilà, sur tous les podcasts que je fais parce que pour moi c'est très important que ce que je fais corresponde à ce que tu as besoin d'entendre. Et donc du coup, n'hésite pas à me faire des retours, à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas du coup à suivre le podcast, à t'abonner, à par un moyen ou une autre le mettre dans tes favoris, comme ça tu ne louperas aucun épisode. Et si tu l'écoutes sur Apple Podcast, tu peux même le noter en mettant une petite étoile, ce qui va moi énormément m'encourager en fait pour le démarrage de ce podcast et permettre à d'autres femmes de le découvrir également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout encore quelle forme prendra le podcast de la semaine prochaine, mais je sais qu'on va se régaler. En attendant, j'espère que tu as bien profité de ce podcast. J'aurais dû te le dire au début, j'aurais voulu t'encourager en te disant pense à écouter ce podcast en allant marcher. Je t'ai dit que j'allais marcher, mais j'avais envie de t'inviter à marcher, je n'y pense que maintenant. Je t'invite à profiter de ces podcasts en allant marcher, vraiment. Le mouvement, ça fait partie de ce qui simplifie la vie, on en parlera aussi. Mais du coup, le mouvement te permet en fait de gagner de la clarté mentale. Et ça, on en a parlé, ça n'a pas de prix. Donc du coup, profites-en pour aller marcher. Et puis je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et pense simple, tu verras, ça fera une grande différence. Allez, à bientôt, ciao ciao.